Salut les amis, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle aventure. On se retrouve à Minorque sur le GR 223, le Camino des Cavales, le chemin des chevaux. On peut faire le tour de l'île sur ce GR 223 et il y a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de points. Donc là on est sur le point 16, direction Sambou, on a 8 km. On a déjà bien marché ce matin, il fait super chaud, mais on est motivé comme jamais. Vraiment hyper heureuse de vous amener découvrir tous ces beaux paysages et de vous embarquer dans cette toute nouvelle aventure. C'est chaud, hein? Grave. Pas mal de gens. On va se rafraîchir dans l'eau. Et quelque chose comme 5h30. Comment allez-vous? Alors on est allé chercher un bouteille de gaz pour manger. Et oui, premier arrêt à Decathlon de Mao pour chercher une bouteille de gaz parce que les feux sont formellement interdits sur l'île. Café. Voilà, pour faire le café, pour faire chauffer un peu d'eau, c'est essentiel, hein. C'est la base. Donc on est chargé, on a le hamac et on est motivé. On a les duvets. On n'a pas pris la tente parce que le camping est aussi formellement interdit sur l'île et le bivouac est toléré. Donc on va en profiter pour se trouver des beaux spots en hamac, se poser sur toute la côte de Minorque. Et profiter des calas. Ça va être magnifique. On vous embarque dans cette aventure. Tes premières impressions, Minorque? Il fait chaud. Minorque. La température. Ouais. Ah c'est sûr, on n'est pas dans les Hautes-Alpes. Ah. Il fait très très chaud. Oui. Le sac est quand même assez lourd. Je protège un peu le dos parce qu'avec le frottement, la transpiration et tout, j'ai peur que ça use. Ça use. Ok. Donc très très chaud. On a chaud. Oui. Bon. Donc si on peut se trouver un petit spot avant la nuit parce que le soleil commence à se coucher. C'est magnifique. Et puis tendre les hamacs. Là c'est la mission. Ah. Trouver le spot pour ce soir. Allez. Oh, bon. Putain là t'as le harpon là, tu le prends, tu le chopes quoi. Depuis tout à l'heure, on marche, on s'est éloigné de la ville. Là, on a trouvé un petit sentier qui devrait nous amener à une jolie calanque. Les calas, on dit ici. Dernier rayon de soleil, c'est magnifique. Et franchement, je suis impressionnée de la biodiversité qu'il y a ici. Déjà, je pense que vous pourrez entendre le magnifique chant des oiseaux. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a de la nourriture de partout. Il y a du fenouil, vraiment en masse. On dirait des cannes à sucre, tellement il y a des tiges qui sont grosses. Sureau, fenouil, romarin, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Du thym, de la bourrache, des araignées, des toiles d'araignée. C'est bien, ça c'est que le sentier n'est pas trop emprunté. Donc là, le top du top, ça serait de pouvoir se baigner parce que on a chaud, je pense que ça se voit. Et trouver un arbre pour pouvoir accrocher le hamac. Ah ben non. Le bonheur d'enlever ses chaussures. Faire tremper les pieds. Magnifique. Fais gaffe de pas te planter les...
Déjà tu vois là il y en a un qui peut se mettre là. Dans Ouais. la longueur. Et l'autre il se met haut. On réutilise le même arbre, sinon pour l'autre. Après il est mort, faut voir si ça tient. Si on met les deux l'un au-dessus de l'autre. Ouais. Donc ça veut dire on se dégage tout ce point là. Ouais. C'est chaud? Bah ouais, grave. Attends, je fais un tour parce que ça a l'air dégagé là. Il est 8h30. On n'a pas encore mangé. Ce serait bien qu'on mange avant qu'il fasse nuit. Ce serait plus pratique. Qu'on arrive à tendre les hamacs. Alors on a une super vue. Hein. Magnifique. On va les tendre. Pour se protéger de l'humidité, un peu des moustiques, on a préféré changer d'endroit. Donc on est remonté un peu plus haut, histoire d'être à l'abri. Bon là je me suis posé 2 minutes et j'avais déjà 5 moustiques sur moi. Bah t'en as un là qui tourne autour. Nice. Vaut mieux que ça tienne là parce que si on tombe... Souviens-toi que tu ne prennes pas la branche au-dessus. C'est freestyle. Hein. Et là tu fermes. C'est sympa ça. Ouais. Bah moi je pense que je vais mettre de la couverture de survie pour les moustiques. Ah oui, moi aussi. Donc le bas c'est nickel. Première nuit dehors avec la vue sur Port-Mahon. Je pense qu'on va bien dormir. Hôtel 1 million d'étoiles. Vous pourrez pas les voir, mais c'est magnifique. Je pense que j'ai fait le bon choix de binôme. Une pluie le hamac de bon matin. Ah, pas mal, hein. gueule. Alors cette première nuit, Ah, c'était animé, il y avait de la vie. Oui. Il y avait de la vie, il y avait de la vie. il y a des petites bêtes autour de nous. Il y avait le grillon, il y avait du sanglier, il y avait peut-être du renard. C'était sympa. Ça criait comme une jeune fille, c'est sympa. Non, mais après, voilà. Hein. Surtout quand t'es dans un pierrier. L'avantage, c'est que t'entends tout à distance. Premier réveil de cette nuit en hamac, ça va, ça s'est pas trop mal passé. On a quand même été pas mal embêtés par les moustiques. Certes, on a entendu des animaux sauvages, mais moi, c'est pas ce qui m'a le plus gêné. J'ai eu un petit peu froid dans la nuit. Donc là, ce matin, je garde la polaire sur moi, le temps de se réchauffer. Le petit fail de ce matin, bah, c'est que la bouteille de gaz qu'on a chopée à Decat, elle n'est pas compatible avec notre brûleur. On n'a pas pu se faire de café. Donc là, on se met en route. On a, je pense, 1h30 de marche et après, on va se prendre le premier café de la journée. Ça va faire du bien. Et puis après, direction les Calanques. On va essayer aussi de se nettoyer un petit peu. Ça, je pense que ça sera... Ouais, ça va faire du bien. Ça y est, on a décollé de notre spot où on a dormi cette nuit. On va essayer de se trouver un bon café parce qu'on n'a pas pu en boire du coup. Donc on retourne sur le port. Recharger aussi un peu le téléphone, ça serait cool. Si le monsieur veut bien, je puisse recharger un peu le tel parce que on n'a pas de batterie. Donc c'est un peu light. Calan Porter! On va pouvoir se baigner, se laver, se rafraîchir. Mangiare, ça c'est italien, c'est pas espagnol. Allez, profitez de cette magnifique vue. Allez, on y va. Ah, ça fait du bien aux pieds le sable. Peu de repos, et puis on est reparti là pour le Camí de Caval. Et muchachos.
Délice. Le partel. Mais s'il y en a une, il y en a plusieurs. Hein. Elle est pas craintive parce que en général elles rentrent leur tête quand elles ont peur. Non, non, bah là, elle se casse, elle sent le danger. Elle est pas intéressée. Je pense que ce sont des pêchés. Dites-moi en commentaire. Oh, ça sent la petite cueillette sauvage. C'est des kakis, non? Ça ressemble, oui. C'est pas des kakis? On dirait. Faut goûter pour savoir. Il y a déjà un passage de fait. Oh, lui, il est énorme derrière. C'est magnifique. Je viens me piquer au kaki. Un petit kaki pour moi, un petit kaki pour toi et un kaki pour eux. On trouve de tout, ouais. Sympa, hein? Dégustation. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Ça a le goût un petit peu de l'abricot. Ah, c'est exceptionnel. Là, tu sais ce qu'on a? Oui. La petite fleur de bourrache. Oui. On prend la fleur, on la pince comme ça, on la dresse joliment dans une assiette comme ça. Et c'est délicieux. Allez-y. Là, je pense qu'on prend vraiment le chemin pour. Ça grimpe. On est en plein cagnard. Il fait une chaleur. C'est dur. Le mental, il est là? Toujours. Et les jambes, est-ce qu'elles sont là? C'est les pieds. Allez. Cavale, cavale. Jeune feuille de vigne. Il faut savoir que la jeune feuille de vigne, toute fine et toute belle, eh ben, elle peut se manger crue, riche en tanins. On m'a acheté que c'est un peu dur, mais c'est tannique et c'est riche. Il y a de tout sur cette île. De la vigne, du figuier, du pêcher, du kaki. C'est incroyable. Du fenouil à foison, des oignons. Vraiment riche. C'est impressionnant. Carottes sauvages, il y a de tout. On peut venir sans... Les poches vides, on peut se remplir le sac. Oui. Oh là, une chipe. Qu'est-ce que c'est? Amande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit caillou. Et alors là, c'est l'amande fraîche. Normalement, c'est exceptionnel. Bon, je l'ai éclaté. On se fait le plein de fruits depuis tout à l'heure. C'est excellent. Non, c'est pas elle. C'est elle. Ah bah ça tombe tout seul. Tu décroches? Oui. Ah, ils sont tellement mûrs que... Ce GR223 est quand même physique. Hein. Vous pouvez voir le chemin derrière moi, c'est rocailleux. On n'a pas beaucoup de points d'ombre. Le soleil qui tape vraiment fort. C'est très physique. Donc on envoie, on tire dans les jambes. Ce que je te disais hier, c'est que si j'avais été un homme, bah, j'aurais fait exactement la même chose. Ah bah, baignade à la rivière et compagnie. Pourquoi se gêner d'être bien dans sa peau? Mes grandes passions, c'est de faire ça. D'être dans la nature, un peu dans le dur, de bivouaquer comme ça dehors. Pour moi, c'est ça le luxe. Ah, complet. Tu vois, à midi, on s'est fait un sandwich sur la plage. J'ai beaucoup plus apprécié que si on avait mangé au resto, quoi. Ah bah, ça n'a rien à voir. En plus, le cadre était idyllique, les pieds dans l'eau, on s'est baigné, on s'est fait du bien, on s'est rafraîchi. Après, on s'est remis la petite mission water parce que bah, malheureusement... Il n'y a pas beaucoup de points d'eau sur l'île. Non, c'est à préciser. Ouais. Il n'y a pas de fontaine d'eau. L'eau potable n'est pas, il n'y a pas de rivière, c'est que de l'eau salée. Ouais. On est sur une île. Sans apport, tout a été apporté. Donc,
Bah, l'eau en plus ça descend vite avec la chaleur. On évacue aussi. On en boit autant qu'on en élimine. Et on a fait le choix des bouteilles en plastique, tout simplement pour la légèreté. Ah ouais, non, parce mais on s'est pas embêté avec une bouteille en aluminium. Parce que, et puis une voilà, gourde, on peut pas la re-remplir ici. non, il n'y a Puisqu'en pas de plus, point d'eau. l'eau, du coup, elle est traitée, on sait pas comment. Ils dessalinise l'eau pour les habitants. C'est ça. Et on sait pas avec quel produit. Donc remplir sa gourde moyen. On a essayé de se charger le moins possible, hein, vu qu'on porte toutes nos affaires sur nous. Ah, Donc, ouais, ça fait 10 kilos quoi. Voilà. Un Enfin, 10 kilos. En Juste plus, pour il le faut voyage. rajouter les bouteilles d'eau, le sac que tu as là devant. J'ai voulu prendre le drone, la GoPro, le téléphone pour filmer. J'espère que je vais pouvoir vous faire de jolies images en drone. Et après, on a fait vraiment hyper light. Seulement une paire de chaussures, une paire de claquettes. Ah, c'est mis au minimum. Voilà. Quoi. Ça fait du bien. Ça Ouais. fait d'être avec la nature. Regardez le paysage qu'on a. C'est magnifique. Des maisons blancs. Ils aiment bien le blanc ici. Ils sont dans le blanc. Mais par contre, une richesse de C'est impressionnant. faune, Biodiversité. de flore, franchement, c'est hallucinant. Sur une île, de trouver autant de richesses. Ah là, il y a des oliviers derrière nous. Bah, il y a déjà des petites olives. On pourrait les prendre, les mettre en saumure et les manger, quoi. Pareil, il y a plein de plantes qu'on peut récupérer et se faire n'importe quoi. Le soir, on prend, on récupère sur le chemin et le soir, on mange, quoi. Ça. Non, Donc c'est- on n'est pas chargé avec notre nourriture en plus. En plus, Là, voilà, on a juste un paquet de cacahuètes dans le sac, c'est tout. ouais, vraiment, on fait au minimum, quoi. En route. Petite cabri. Depuis tout à l'heure, on traverse des parcelles privées. On a été obligé de couper un peu à travers champs, de passer quelques propriétés. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est longer un maximum la côte, le littoral. Et là, le sentier s'éloigne un peu trop. Donc, on fait notre propre GR. On passe dans les champs. Depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Bon, je vous avoue que ça griffe pas mal les jambes. Je suis en short, mais bon, trop chaud pour supporter autre chose. Et je crois que il nous reste encore une parcelle à traverser. Et après on tient le bon bout pour Sambou. Samboubou. On vient de traverser pas mal de parcelles de champs avec des herbes hautes, un chemin pas du tout tracé. C'était assez physique et éprouvant de se faire lacer les jambes. Et ça y est, on arrive à Sambou, donc c'est une des étapes de notre périple, hein. Il y en aura d'autres. Mais là pour Sambou, on tient le bon bout, je crois que c'est la dernière ligne droite et on voit la mer. Je crois que j'ai un peu usé mes shoes. Bon, elles étaient déjà d'occasion, je les avais achetées à Emmaüs, 5 balles. Mais là, elles ont vraiment pris un coup. On va essayer de rattraper l'histoire parce que j'ai pas envie de finir à pied. Pieds nus. On va lui ficeler le pied, quoi. On a que de la ficelle. Alors, pour un maintien efficace et pas cher. Dites-moi si vous aimez ça, hein, parce que là, c'est du level. Hein. Hop. Ah non. Au top. Un pistolet. Faut continuer. Allez. C'était chaud, hein? Grave. Fan boubou, ça y est.
On y est. On en a bien chié. On voit la mer au fond. Hein. Je zoome. Si on n'y voit rien. Bon, tes premiers ressentis de cette petite promenade de cheval? Petite promenade, j'aurais pas dit ça. Ah bon? Non. C'est pas petite balade. C'était assez conséquent quand même, hein, ce qu'on vient de faire. Ah. Ça fait du bien, on se Ouais. sort un peu de nos... Comment on appelle ça? Nos zones de confort. Notre zone de confort. C'est pas tout le temps donné à tout le monde de sortir de ses zones de confort. Allez, ciao. Faire du bien, de se poser. On est à Sambourg, on vient de là. Caroline Porter, 7,9 km. Donc on a bien marché. Et maintenant, place au repos, apéro, baignade. Régalade. Voilà, On y va. libertad. Et libertad. Le bonheur d'avoir passé la première étape. Pouvoir se rafraîchir dans l'eau. Il est quelque chose comme 5h30, 6h. Petite fin de journée sur la plage. Ça fait trop plaisir. On s'est trouvé le petit coin pour poser les hamacs. On se croirait en pleine jungle. Alors je vous montre un peu le spot pour la nuit. Hop. Alors qu'on se bouge à les installer. Voilà, on va dormir dans cette souche. C'est une souche qui tient bien, il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir passer les deux hamacs là dans le long. Voilà le petit campement pour la nuit. Il y a un blessé je crois.